Sénégal, bonjour. Véritable foire aux empoignades en perspective d'après la Tribune. À la une du Canard, il est en effet écrit « Opposition, pouvoir, dangereuse escalade ». Et si le pouvoir et l'opposition sont aujourd'hui affleurés, mouchetés d'après la Tribune, c'est à cause des accusations de fraude et des menaces de blocage de l'Assemblée. Pour ce qui concerne les fraudes claironnées et tambourinées contre le cœur de lion de Marième Faye et son clan, la Tribune indique qu'après les cartes d'électeurs israéliennes, voilà les cartes malaisiennes. En attendant de savoir si demain il sera question de cartes chinoises ou burkinabé, la Tribune affiche les propos de Abdourahmane Diaye, secrétaire administratif de l'APR, à savoir l'opposition n'a pas les moyens de bloquer l'Assemblée. Mais en lisant le Témoin quotidien, on peut dire que le camarade apériste Ndiaye Abdourahmane fait plus qu'attendre la tempête les met dans les poches. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'Assemblée nationale, l'opposition affiche une détermination d'Indiens à bloquer les commissions aujourd'hui, informe le Témoin quotidien. À la une du journal, il est même question de savoir le qualificatif indiqué de l'affrontement, comprenez face à face ou corps à corps. Déjà, Maître Ella Diouf, avocat député de son État, sonne le tocsin dans le Témoin en appelant à un deuxième 23 juin. Réaction de Zator Mbaye, alias Zatson Mbaye, le bébé tigre de chez Tafa le progressiste, qui la met sur le cœur, jure pour dire dans le Témoin quotidien, nous allons nous opposer au sabotage des travaux. Et c'est sans contour ni détour que Zatson Mbaye, le progressiste, vous comprenez, Zator Mbaye, confie dans les colonnes du Témoin quotidien que c'est inadmissible de vouloir transposer des querelles de positionnement politique au sein de l'institution parlementaire qui a une autre vocation. Ainsi, le sabotage du travail des députés en commission, le Sénégal mérite mieux que ça, dixit Zator Mbaye dans le Témoin. À la une de l'Observateur, l'Obs, c'est Macky Sall, qui semble faire valoir ses biceps. Bon, le cœur de lion de Marième Faye dans l'Observateur, l'Obs est formel. Il y a des normes et des limites dans ce pays. Aussi, Macky Sall, toujours dans l'Observateur, l'Obs dira, tous ceux qui travaillent à ternir l'image des institutions de la République sont avertis. Au-delà des roquettes balancées dans l'opposition, le cœur de lion de Marième Faye a, d'après l'Observateur, l'Obs soutenu, dire que le Sénégal est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde, c'est absurde. Absurde ou pas, en tout cas, la Tribune nous livre la torpille des jeunesses socialistes à Boun Abdallah Dionne, ou l'homme qui travaille sous la très haute inspiration et expiration de Macky Sall. À monsieur le Premier ministre, la Tribune souligne que les jeunesses du parti de l'étalon de Nguyen, en l'occurrence Tanor le Socialo, diront « Votre gouvernement manque de vision ». Le point de vue de Tchad de Y'en a marre dans l'Observateur, l'Obs porte sur le classement du FMI. Bon, le Sénégal classé parmi les 25 pays les plus pauvres, l'Observateur, l'Obs indique que selon Tchad du mouvement Y'en a marre, le Sénégal n'est pas pauvre, on l'a appauvri. Toujours dans les colonnes de l'Observateur, l'Obs, c'est Souleymane Ndéné Ndiaye qui apparemment emprunte un museau de bulldog pour dire que Macky Sall est un avant-Ndari. Comprenez, le cœur de lion de Marième Faye n'a pas les compétences pour diriger ce pays d'après Souleymane Ndéné Ndiaye. Et la preuve que Jules Dédé est tout sauf un graburgier. La Tribune, dans sa page 13 et tirée, nous informe que l'organisation des institutions du Sénégal est en ordre de bataille. Pourquoi? Eh bien parce que les autorités n'en ont cure des enseignants et de leur engagement pris avec les syndicats, d'après le secrétaire général de l'OIS, en l'occurrence Moussa Diène dans la Tribune. En lisant le journal, on peut dire sans trop se tromper que Moussa Diène de l'OIS fait aujourd'hui comme Youssou Touré du temps de Wade, c'est-à-dire qualifier les tenants du pouvoir de tourner. La preuve avec l'As quotidien qui pousse à dire ce matin scandale à la Miroti. Il s'agit pour l'As quotidien d'informer que 32 milliards de francs CFA de marché par entente directe en 3 mois, la DCMP accable l'État. Et en l'État, Zoom Info nous livre la riposte atomique de Hadji Mergane Kanouté contre le député Mamadou Lamine Diallo. Une réplique qui a pour but de laver à grande eau son patron, en l'occurrence Dr Cheikh Kanté, souligne Zoom Info. Dans les colonnes du journal, Hadji Mergane Kanouté a tenu à rappeler au député Mamadou Lamine Diallo que les concessions portuaires ne sont pas soumises au code des marchés publics impliquant un appel obligatoire à la concurrence. À côté des vertes et des pas mûres de Hadji Mergane Kanouté, à l'honorable Mamadou Lamine Diallo, Réumi Quotidien affiche les propos de l'honorable député Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire de la majorité sur la SUNEOR, à savoir son bradage doit valoir la perpétuité à Karim et son père. Pour l'instant, c'est Serigne Mboup qui, dans l'As quotidien, se prononce sur les raisons des tensions politiques en soutenant, par exemple, chaque fois que quelqu'un accède aux fonctions de ministre, il se croit présidentiable. Comme quoi, Serigne Mboup, le maire de Pire,
est loin d'être le pire des maires. Terminons avec Walfadjri l'Aurore qui révèle sida dans l'armée. La Grande Muette parle pour dire quoi? Eh bien que 8% des effectifs des armées seraient atteints du VIH-sida, souligne Walfadjri l'Aurore, suffisant pour se demander si tous les soldats se chaussent. En tout cas, le mot d'ordre a été lancé par Alpha Blondy, à savoir protège ton vuvuzela avant de faire waka waka. Et c'est avec l'aide de Birahim Touré que je vous dis vive le Sénégal.